Bonjour David Charlet. Bonjour. Bienvenue dans dans notre salon à remonter le temps et l'espace, en tout cas à se déplacer avec vous pour mieux vous connaître. Peut-être première question, quels ont été les moments importants dans votre carrière, les plus importants? Les moments les plus importants dans ma carrière, d'abord c'est la création de mon cabinet, bien sûr. Je pense que ça a été un grand moment. Ensuite, les moments les plus importants dans ma carrière, ça a été certains dossiers, quelques-uns des dossiers qui m'ont permis de me lancer. D'abord, le fait d'avoir travaillé sur les problématiques, ça va être un peu paradoxal, mais des agriculteurs, où j'ai beaucoup bossé dessus en devenant, la création de mon cabinet, un consultant spécial pour l'INRA. Oui. Et puis ensuite, ça a été, il y a eu un moment aussi très particulier qui est quand j'ai commencé à faire de l'enseignement et de la formation et à conseiller un patron d'un groupe d'enseignement et de formation qui était devenu un ami et pour qui j'avais pris la direction d'un master déjà très jeune. Voilà, donc ça a été un grand moment et un ami qui en plus a été peut-être le seul ami que j'ai conseillé et qui m'a mis face à mes réalités pour la première fois, puisque quelques mois après avoir dit accepté de m'occuper de ses affaires, lui m'a annoncé qu'il allait décéder et qu'il allait falloir que je m'occupe de tout ça très pratiquement. Et voilà, ça c'était des premiers grands moments. Après, les autres grands moments dans ma carrière, parce que ça c'est venu assez tôt. Mais c'est vrai que c'est important parce que le métier de CGP, c'est l'intimité, entrer dans l'intimité des familles. Et c'est vrai que c'est aussi être capable de faire face à ces moments-là, garder la tête froide alors qu'on peut avoir des liens et puis conseiller au mieux. Donc c'est vrai que c'est important de le souligner. La loyauté est sans doute une des qualités majeures pour ce métier. Oui, alors ce qui est paradoxal, c'est que ça m'a permis de comprendre quelque chose que j'ai utilisé dans ma carrière ensuite, hein, c'est que quand on fait ce type de métier, peut-être pas que le nôtre, mais en tout cas le nôtre, il y a à la fois le besoin de proximité vis-à-vis de nos clients, et puis en même temps de capacité à être froid, parce qu'on ne peut traiter correctement qu'en gardant la tête froide. Et c'est le moment où on sait, devant ce type d'événement-là, si on est fait ou pas fait pour ce métier. Sinon, on va rester un distributeur de produits et solutions. Mais si on veut aller un cran plus loin, il faut savoir si on est capable de traiter ça et de se mettre à l'intérieur de l'intimité, en effet, d'une famille dans ce genre de moment. On a des plus heureux, hein, les mariages, et puis ce qui va avec souvent, c'est les divorces. Mais il faut pouvoir rentrer dans tout ça. Bien sûr. Voilà, et donc c'est des grands moments de ma carrière. Pourquoi c'est un grand moment de ma carrière, celui-ci et toute la phase de conseil pour le monde agricole? Tout simplement parce que ça a structuré mon offre et que ça a été des déclencheurs de capacité de faire, et puis paradoxalement d'ailleurs de visibilité accrue. Ça m'a permis de rencontrer celui qui ensuite a été mon associé en Angleterre. Voilà, donc il y a eu une espèce de quelques années pendant lesquelles se sont posées les bases de ce qui allait me permettre de faire le reste. Et effectivement, la rencontre de mon associé, pourquoi? Parce que dans les travaux que je devais faire, du coup, suivre des gens sur plusieurs pays, et puis les travaux pour les agriculteurs, on a eu besoin d'experts extérieurs dans d'autres pays. Et finalement, l'un des experts est devenu mon associé. C'est aussi l'histoire d'une vie, les rencontres et les événements qui nous façonnent. David Charlet, on va aussi mieux vous connaître dans vos goûts, dans vos loisirs. Le principe de cette émission, créée d'ailleurs par une grande dame de la radio, Pascale Clark, l'idée c'est alors je vais vous faire vous lever, vous déplacer dans le petit coin. Dans le petit coin sur là-bas. votre, voilà, sur votre gauche, vous allez voir, il y a tout un tas d'objets. Certains vous concernent. Est-ce que déjà vous en reconnaissez, ou en tout cas il y en a qui résonnent? Oui, j'en reconnais quelques-uns. Je dois avouer que déjà de loin, j'en reconnais quelques-uns. Déjà, je pense que là, on a
l'affiche des Tontons Flingueurs, qui est en effet un film mythique. Et quand vous m'avez posé la question de savoir quel était mon film préféré, alors, oui, je sais pas si on a préparé. Si on peut avoir un film préféré quand on aime le cinéma, mais en général on en a plusieurs, mais je reconnais que si je dois en désigner un, pour moi c'est les Tontons Flingueurs. Évidemment, ça marque un peu une génération, malheureusement, hein, mais ça en dit long de la génération à laquelle on appartient. Oui, et ça balise bien, je trouve, une vie, parce que quand on écoute les dialogues, c'est justement dans ce film que la fameuse réplique « les cons osent tous », c'est à cela qu'on les reconnaît. Ça aide aussi d'avoir... Vous m'entendez, si vous faites un peu attention de temps en temps, vous m'entendez sortir quelques répliques de Diard. J'en ai quelques-unes en réserve, de plusieurs de ces films. Mais bon, voilà, j'avoue que ça, c'est un film que j'aime bien me mettre en fait dans une ambiance. Quand je dois travailler, par exemple, ou quand je vais des fois chercher à me mettre dans une ambiance, ce sera la même chose d'ailleurs quand je lis un livre. Je n'aime pas des choses qui n'ont pas d'ambiance propre. Et c'est l'archétype des films qui, quand j'ai besoin de descendre en pression, je dors peu, je me couche donc mécaniquement tard, je me lève tôt. Donc quand j'ai fini de travailler, ce qui est souvent assez tard, un des moyens de descendre, ça peut être de lire, ça peut aussi être de regarder. Donc beaucoup, mes fils disent que chez moi c'est la maison des films, c'est vrai, il y en a à peu près partout, et divers moyens de les regarder. Donc typiquement, ça c'est quelque chose qui relève de l'ambiance dans laquelle je vais essayer de me mettre pour descendre en pression. Voilà. Ouais. Y a aussi les voyages. Oui, alors les voyages, un objet qui parle des voyages. Là, je vois du sirop d'érable. Oui, parce que donc le Canada. C'est le Canada, hein, c'est bien une des destinations que... Alors c'est une des destinations où je ne vais pas assez, mais le Canada, c'est là où celui qui est mon plus vieil ami et qui était un peu mon petit frère dans le temps, vit, il est canadien. À Québec à Montréal. À Montréal. Donc c'est vrai que je n'y vais pas assez. C'est pas le pays où je vais le plus, mais je vais essayer de faire en sorte d'y aller beaucoup plus. Mais voilà, mais c'est un endroit que j'aime beaucoup et que j'aimerais voir plus souvent. Voilà. Après, dans les voyages, là je ne vois pas, mais c'est vrai que dans les voyages les plus automatiques, il y a Rome par exemple. Là on est. Qu'est-ce qui vous plaît à Rome particulièrement? Qu'est-ce qui me plaît à Rome, c'est que j'y vais depuis que je suis tout petit, c'est que j'ai passé pas mal de temps dans une vie d'avant en Italie. Et du coup, une des villes que j'ai découvertes là-bas depuis vraiment très petit, je pense que la première fois que j'y suis allé et que j'y suis resté un petit moment, je devais avoir 10 ans. Et ensuite, quand il n'y a pas le Covid, je suis au moins une semaine par an à Rome. Goûter à la Dolce Vita, boire un cappuccino en terrasse, non? Oui, ça, en général, j'y vais en mélangeant le fait de travailler aussi. Je voyage, ma vie personnelle et professionnelle, tout ça c'est toujours mélangé depuis le début de ma carrière. Et donc quand je vais à Rome, j'essaye toujours de greffer ça avec le fait de bosser. Donc je mélange les deux choses. Bosser, c'est-à-dire rencontrer sur place d'autres acteurs ou... Alors rencontrer sur place d'autres acteurs, oui, c'est vrai. Et puis je vous rappelle que j'ai eu pendant quelques années la présidence de la Fédération européenne de nos métiers. Donc une des autres grandes fédérations, c'est la fédération italienne, ce qui fait que on a pu organiser quasiment à chaque fois, tous les ans, un échange là-bas. Donc j'avais ce genre de choses. Et puis avec le temps, on fait des amis à Rome. Donc du coup, on mélange un peu les deux. Et puis je fais en sorte d'y rester un peu, même si je dois surveiller ce qui se passe en France. Donc voilà, ça c'est tous les ans, voire 2 et des fois 3 fois dans l'année où je vais me promener à Rome. Donc beaucoup plus souvent qu'au Canada, qui est un petit peu moins facile d'accès. Si vous vous tournez un peu sur votre droite, je vais vous guider un petit peu. Il y a une jolie bouteille, enfin on espère. Vous allez nous dire si elle est... puisque vous... Et puis, du coup, je vais vous inviter à vous rasseoir sur le canapé, ça vous évitera de... Bouteille, voilà. Ça fait pas très sérieux. On vous l'offre même. On me l'offre, merci beaucoup. Pour vous remercier d'accepter ce petit voyage avec nous. Vous nous avez parlé de votre goût pour le vin, alors vous n'êtes pas le seul bien sûr, hein. On est en France, il faut bien le dire. Mais pour le Bordeaux particulièrement Non, finalement. Si, oui, je suis français, que voulez-vous que je vous dise? Alors, je suis français, mais il y a Bordeaux, Bourgogne, Languedoc... Donc, Bordeaux, oui.
Je suis très classique sur les Bordeaux. Après, les vins que je préfère sont les Bourgognes, les Côtes-du-Rhône et le Bordeaux. Alors les Côtes-du-Rhône, pas forcément, pas n'importe lesquels. Mais voilà, donc oui, je suis amateur de vin. J'ai toujours été dans ma vie entouré d'amateurs de vin. Donc on n'a pas forcément les mêmes goûts parfois. Et c'est vrai qu'un des goûts sur lesquels on se retrouve quand même assez souvent, c'est les vins de Bordeaux. Mon père est un grand amateur de vin de Bordeaux. C'est lui qui m'a initié au vin, ce qui fait que, évidemment, oui, bien sûr, le Bordeaux, un Saint-Estèphe, c'est très très bien. Vous l'acceptez? Ah, avec plaisir, oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bon, après, ça peut aussi être des côtes rôties ou des choses comme ça que j'apprécie. Mais j'ai aussi le plaisir, puisque je voyage beaucoup, j'ai le plaisir aussi de goûter et d'apprécier des vins qui sont très différents, y compris d'ailleurs des vins où souvent des amis français me disent comment tu peux boire ça? Ben, je peux boire ça parce que je ne le prends pas pour un Bordeaux, justement. Et que quand on voyage, il faut apprendre à vivre, à manger, à boire ce que les gens localement mangent ou boivent. Je n'aime pas rester comme un Français à réclamer son Bordeaux en Thaïlande. Ouais. Vous ne me verrez pas boire un Bordeaux si je vais par exemple en Grèce. Vous ne me verrez même pas avoir l'idée de demander un Bordeaux ou un Bourgogne. Je vais boire un vin de là, je vais essayer de trouver ceux qui me plaisent, mais je boirai un vin local. Voilà. Et vous recommandez le Syrah libanais? Oui, alors il se trouve que j'ai pas mal d'acquaintances avec le Liban, donc j'ai appris à boire et à connaître un certain nombre de vins libanais. Oui, mais ça c'est lié au fait que celui qui m'a servi de grand-père était libanais. Donc voilà. Donc c'est forcément du coup j'ai appris à connaître. Moins la bière, pourtant vous êtes ch'ti, me semble. Oui. Mais en tout cas, du Nord, vous avez clairement le goût de la convivialité. Vous fédérez vos équipes, certains m'en ont témoigné. Alors, ça passe par justement ce que vous organisez en région. On parle du vin, mais c'est autour d'une table ou à l'occasion d'une conférence. C'est important d'être proche de ces équipes. Oui, je suis un patron de TPE. Voilà, je suis pas. Alors je sais pas, je pourrais très probablement diriger une entreprise plus grande, mais je suis historiquement un patron de TPE. Et je l'ai dit, j'ai toujours tout mélangé, vie privée et vie professionnelle. Donc une journée de vacances, ça n'a pas vraiment de sens. C'est un moment pris, mais il y aura forcément un moment où je vais travailler. Inversement, une journée de travail très dense, c'est possible, mais il faut un moment où on se pose. Et mes équipes me ressemblent. Donc les moments de convivialité, oui, bien, les choses ont évolué avec le temps, la manière d'avoir de la convivialité ou de la proximité avec ses équipes peuvent varier. Et puis la taille fait aussi qu'on se retrouve à un moment à plus avoir les mêmes des relations aussi proches avec l'ensemble des personnes qui travaillent avec nous. Mais oui, c'est quelque chose qui me paraît fondamental. Je pense que je ne saurais pas le faire autrement, ou alors je dirigerais avec une équipe qui serait comme ça autour de moi, et puis le reste serait en fait des organes de fonctionnement de l'entreprise. Bon, ceci dit, je connais j'ai des amis qui sont patrons de grandes entreprises, et si on regarde bien, c'est comme ça qu'ils fonctionnent en vérité. Oui, surtout quand on a une certaine longévité. Juste pour terminer, parce que peut-être certains ne le savent pas, vous êtes d'une famille d'artistes. Est-ce qu'une carrière artistique vous aurait tenté? Absolument pas. Non? Non, je suis d'une famille qui est... Vous disiez tout à l'heure, je suis ch'ti, je suis à 3/4 ch'ti et 1/4 grec marseillais. Donc vous voyez, ça commençait un peu particulier. Et c'est pareil dans ma famille, je suis d'une famille qui est mélangée entre des scientifiques purs et durs et des militaires, et de l'autre côté des artistes. C'est enrichissant tout ça. C'est deux mondes qui n'étaient pas forcément faits pour s'entendre, et d'ailleurs qui ont divorcé à un moment. mais comme du dans coup, beaucoup de moi familles, je suis resté baigné dans les deux. Oui. Et c'est vrai que donc j'ai dû apprendre à dessiner, par exemple. Mais je n'ai strictement aucun talent. Et pas de regret de ce côté-là? Non, il n'y a absolument aucun regret. Je reconnais que j'ai eu des oncles, des tantes, ma mère, qui sont très doués pour ce genre de choses. J'ai pas de talent et voire même je ne sais pas forcément toujours reconnaître la qualité, mais ceci dit, j'ai quand même eu une éducation autour de tout ce qui est artistique, ce qui fait que j'ai des goûts et j'aime bien regarder un certain nombre de choses ou aller voir une exposition me déplaît pas, voilà. Ouais, on comprend que vous savez
cultiver le goût de la vie. Peut-être toute dernière question, en quelques mots. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, David Charlet? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? J'ai eu une grande chance depuis le début de ma carrière et il faut que ça continue. C'est de faire toujours des choses dans lesquelles je m'amusais et pas seul. Voilà. Donc ça, si je peux continuer dans ma carrière, évoluer, il y a un moment où je passerai la main à l'Anacofi, on en a déjà discuté, et on a fait un certain nombre d'annonces, mais ensuite conserver ça, c'est-à-dire avancer avec d'autres et tout en continuant à s'amuser, travailler sérieusement, mais avoir quand même cette dimension plaisir. J'ai aucune envie de me retrouver enfermé dans quelque chose où il faut bosser pour bosser, et ça, je voudrais éviter de connaître ça. Par contre, je pense qu'il est arrivé à un certain âge, il faut passer au fait d'aider les autres. Nos projets existent encore, il me reste quelques années, mais il faut aussi commencer à se mettre un peu au service des autres et essayer de les aider dans leurs propres projets. Ce qui est d'une certaine manière notre job de CGP, c'est vrai que j'ai un peu bifurqué aussi sur la stratégie d'entreprise, c'est ce qui est notre job à la base. Donc même en tant que dirigeant d'entreprise, il y a un moment où il faut peut-être réfléchir à ça aussi. Voilà, donc continuer dans la même logique, même si on peut évoluer dans la prestation qu'on délivre et dans la position qui est la nôtre. Très bien. Merci David. Merci à vous. Et à bientôt. À bientôt.